Retour sur le plateau de La Voix est libre, la réforme territoriale en débat. 4 invités, tous du conseil régional. Le président de la région, Claude Géverck, Christophe Porquier d'Europe Écologie Les Verts, Christophe Coulon pour l'UMP et Michel Guignot pour le FN. Alors d'abord, on va parler des conséquences pour Amiens avec cette fusion entre la Picardie et la Champagne-Ardenne. Amiens est-elle menacée, Christophe Coulon? La menace est évidente. C'est une réflexion technique, il n'y a qu'à regarder les cartes. Comment penser qu'une future capitale régionale très excentrée puisse ne pas interroger le pouvoir parisien? Parce qu'encore une fois, c'est un décret du Premier ministre. C'est Paris qui décidera pour les Picards, hein, il faut qu'on le sache. Première chose. Deuxième chose, la taille de la collectivité. Reims est plus importante qu'Amiens. En termes de poids de population, c'est la 12e ville de France et elle est un trait d'union, effectivement, géographiquement, entre les deux régions si elles fusionnaient. Donc les menaces sont évidentes, très clairement dans mon esprit. Vous avez des craintes aussi, Michel Guignot? Évidemment, mais les craintes que ce soit aujourd'hui le gouvernement socialiste, hier ou par malheur, un retour de l'UMP donnera exactement la même chose. Je vous ai sorti tout à l'heure le rapport Balladur. La réforme d'aujourd'hui, c'est le rapport Balladur donné à Sarkozy, un tout petit peu adapté. Mais je crois que sur le fond, nous n'avons pas vraiment abordé, sauf M. Porquier, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de problématiques, et au-delà, bien sûr, de la capitale régionale, il y a aussi, par exemple, les contrats de plan, les lycées, l'hôpital, on va dire, régional, enfin, l'université. Mais des compétences renforcées pour les régions, ça, c'est positif. Mais tout d'abord, la clarification de ces compétences. Et nous disons à longueur d'année également, dans cet hémicycle à Amiens, qu'il y a des dépenses qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, la coopération internationale. Il faut recentrer, évidemment, pour faire des économies, bien évidemment, sur des compétences obligatoires et empêcher les dépenses pour les compétences qui ne sont pas les compétences du Conseil régional. Et ça, ce serait la première économie à faire. Un mot sur Amiens, Claude Géverck? Écoutez, je vois que mes collègues ont déjà tranché. Moi, j'ai absolument pas... Pas du tout. Excusez-moi, je vous ai écouté, je ne vous ai pas interrompu. Donc moi, j'ai absolument pas tranché, parce que je rappelle quand même que cette fusion dont on nous parle, c'est la Picardie qui fait près de 2 millions d'habitants, avec une région en face qui fait 1 300 000 habitants. Et donc, il me semblerait justifié que la capitale soit la plus proche possible du plus grand nombre de... plus grand nombre de citoyens, et donc devrait être en Picardie, puisque c'est là où elle serait le plus accessible. Et moi, pour ma part, je continuerai à défendre Amiens. On va écouter ce qu'en dit la maire d'Amiens, Brigitte Fourré. Elle, évidemment, elle défend le statut de capitale régionale pour Amiens. Amiens est une capitale régionale. Amiens a la cathédrale la plus belle du monde, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Amiens a des atouts incontestables. Et puis surtout, Amiens est au cœur d'une région, la Picardie, qui est une vraie région qui a besoin de continuer à exister. Enfin, moi, je suis vraiment convaincue que c'est l'intérêt de tous. Je me battrai bec et ongle pour que notre région reste ce qu'elle est et pour que tout simplement, ce soit dans l'intérêt des Picards et dans l'intérêt des Amiénois, dans l'intérêt de nos concitoyens, au fond, qui ont besoin de cette proximité avec le reste. Alors, perdre le statut de capitale régionale, ce serait une catastrophe, Christophe Porquier? Oui, je suis amiénois, je connais bien cette ville, je suis beaucoup attaché et je crois qu'il y a effectivement un risque, on ne va pas se mentir là-dessus, pour Amiens. Si des administrations devaient partir, le tribunal, un certain nombre d'agences qui peuvent éventuellement être regroupées elles aussi. Donc ça peut être un vrai choc social pour cette ville qui n'a pas besoin de ça, parce qu'il y a déjà eu un certain nombre de secousses dans le privé, Goodyear encore récemment. Donc là, il y a un vrai enjeu de bataille pour le territoire qui, je pense, doit aller au-delà des chapelles politiques, sur cette carte des régions, mais aussi pour cette ville qu'il mérite, parce que elle a, du fait de sa localisation au nord de Paris, assez centrale, elle a un vrai potentiel qu'il faut défendre aujourd'hui. Il va falloir aussi le défendre dans le cadre de cette réforme. Et puis moi, mon rôle d'élu, va être aussi de me battre pour ça. Les élus, justement, il en faudrait moins. Est-ce que ça, c'est une piste intéressante, Claude Géverck? Écoutez, alors, le nombre d'élus, 57 élus au Conseil régional de Picardie sur 3 départements, il n'y a pas pléthore, malgré tout, au jour d'aujourd'hui. Bon, donc, où on a envie d'avoir plus de compétences, que chacun puisse travailler et être aussi présent sur les territoires, et les économies engendrées seraient de l'ordre du ridicule.
Donc moi, je préfère que la représentation ait du lien avec la population et que la démocratie, comme ça, s'exerce d'une façon bien plus efficiente. Les économies, c'était pourtant un argument de François Hollande et de Manuel Valls, Michel Guignot. Oui, c'était aussi les économies, il y a 4 ans maintenant, lors de la réunion du Congrès des régions de France, c'est M. Hortefeux qui était venu, et ensuite, après le charcutier en chef électoral, son nom m'échappe, sous-ministre de Sarkozy, qui sont venus dire exactement la même chose. Et je crois qu'à l'époque, les économies qui seraient engendrées par la disparition des conseillers régionaux sur ce thème, ça ne représentait même pas l'augmentation du budget de l'Élysée à l'époque. D'ailleurs, je voudrais demander à monsieur, mon voisin, représentant de l'UMP, que pense-t-il de la proposition du député UMP du Touquet qui va déposer des amendements pour que la Picardie rejoigne le Nord-Pas-de-Calais ? Comme d'ailleurs, j'ai lu M. Claudie Le Breton, président PS, président des départements, qui déclare exactement cela, que cette réforme n'a pas de projet politique, c'est un Big Bang, j'ai failli dire Big Malion, pardon, des demandes des institutions financières et européennes. Bon, effectivement, voilà, chacun veut sa carte. Effectivement, des élus UMP veulent un rapprochement du Nord-Pas-de-Calais. Christophe Coulon. Qu'il y ait un débat au sein des différentes familles politiques, ça aura échappé à personne. Forcément, il y a la tentation à un moment de voir la réforme de son point de vue, géographiquement parlant. Mais je rappelle une chose, c'est qu'une réforme territoriale a été votée en 2010 sous Nicolas Sarkozy. C'était une réforme qui visait déjà à rationaliser la dépense publique. Avec le conseiller territorial. Avec le conseiller territorial, à clarifier les compétences, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus au conseil général faire les mêmes choses qu'au conseil régional. Tout ça a été supprimé par François Hollande lorsqu'il est arrivé. Donc moi, je suis aussi pour une réforme, et je soutenais cette réforme à l'époque. Là, nous avons devant nous quelque chose qui ressemble à rien en termes de propositions. Le calendrier est brutal, les objectifs sont flous, et le pire, et le trésorier de l'Association des régions de France pourrait le confirmer, c'est que ça va coûter plus cher les premières années de fonctionner avec cette carte de 14 régions. C'est sur le moyen long terme que ça rapporterait de l'argent. Parce que, non content de fusionner des régions, mais pendant ce temps-là, il faut continuer à faire rouler les trains. Il faut continuer à faire fonctionner les lycées. Il faut continuer à faire de la formation, à accompagner l'université. Et donc, s'il y a au moins quelque chose de positif depuis plusieurs jours que vos collègues journalistes épluchent cette proposition de François Hollande, c'est que chacun comprenne que les économies, il n'y en a pas. Et personne n'a parlé du personnel également. Alors, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'employés à la région. Que font-ils? Ils vont travailler à Lille, ils vont travailler... là aussi, il y a une dimension humaine. Nous avons connu la perte des régiments. Tous les régiments de Picardie sont partis. On sait que des villes ne s'en sont pas remises. Noyon, la ville d'où je suis élu, ne s'en est pas remise. L'Affaire, Laon, d'autres, Compiègne, qui, bon, bien sûr, a d'autres moyens, mais tout de même. Et nous allons nous trouver dans une situation identique en plus avec cela. Les textes ne sont pas encore très précis là-dessus. Je ne peux pas laisser dire M. Coulon ce qu'il a dit, parce que c'est faux. La réforme de 2010, moi, je l'ai soutenue alors qu'elle était présentée par le gouvernement Sarkozy. Mais il y manquait un élément essentiel. C'est la clarification de la relation entre l'État et les collectivités territoriales. Les vraies économies, elles sont là. Que l'État, quand il déconcentre, comme il le fait aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher. C'est plus de la décentralisation, c'est de la déconcentration. C'est-à-dire que l'État vous confie une tâche et continue de l'exercer. Et les vraies économies qu'on peut chiffrer en milliards, elles ne sont que là. Donc quand on fait le compte autour de la vie des collectivités territoriales, c'est pas là qu'il y a le plus d'économies à faire. Mais il faut que l'État choisisse d'assumer ses compétences en tant qu'État. Or, dans la réforme de 2010 et dans le projet de loi qui vient de sortir, il manque une clarification. C'est qu'on nous dit, vous n'aurez plus la clause de compétence générale, mais par contre, quand l'État vous appelle, il faudra toujours l'aider. Ben non, il faut que nous, on fasse notre travail et que l'État fasse le sien. Et là, on verra ce que c'est qu'une réforme territoriale et des économies seront réellement engendrées, pas sur le reste. Alors, les arguments sur les économies, c'était démagogique, Christophe Porquier? Non, certainement pas sur les élus, en tout cas. Mais par contre, si on fait des économies en ayant moins de fonctionnaires territoriaux, moins de services à la population, c'est pas la bonne voie. Supprimer un échelon en supprimant le conseil général et en répartissant les compétences, là oui, gain d'efficacité pour les politiques publiques. On agit mieux, plus vite. Moins de guichets pour les associations, les acteurs culturels à aller faire pour pouvoir trouver des aides. Mais par contre, il faut savoir où est-ce qu'on rationalise. Et
c'est pas moi qui le dis, c'est que les études montrent toutes que c'est sur le bloc communal qu'il y a l'essentiel des dépenses des collectivités et que c'est sur et intercommunal effectivement que là qu'il pourrait y avoir un effort et des gains financiers importants parce qu'aujourd'hui ce niveau est celui qui concentre la majeure partie des dépenses des collectivités et qui n'a pas aujourd'hui fait complètement sa réforme avec les communes et les communautés de communes pour mutualiser les services et rationaliser les choses. Mais aujourd'hui, il y a un point qui est très bien dans la réforme qui est proposée, c'est justement de limiter les prérogatives de l'État, qui est dans la tribune du président de la République. Et comme l'a dit Claude Gévert avant moi, ça c'est très important aussi de clarifier ce que fait l'État. Aujourd'hui, l'État il continue à s'occuper de tout, l'État finance des pistes cyclables, l'État finance n'importe quel sujet, alors qu'il devrait aussi se concentrer sur certaines compétences importantes. Nous, au Conseil régional, on les finance parfois même en Afrique ou presque. Il y a un gros problème, c'est l'éloignement des centres de décision. Les centres de décision, plus on éloigne des centres de décision des électeurs, enfin dans le cadre d'une très grande région, eh bien évidemment, on sait que ça coûte plus cher et on sait que c'est moins efficace. Donc aujourd'hui, ce qui est proposé, l'agrandissement des régions pour arriver, paraît-il, au Länder allemand, dont on sait que géographiquement c'est faux, la moyenne en tout cas, en nombre de mètres carrés ou de kilomètres carrés, c'est totalement faux. Aujourd'hui, il y a quand même un autre danger que vous n'évoquez pas dans toute cette réforme. Mais vous proposez quoi ? C'est aussi le danger des métropoles. Vous proposez quoi, Michel Guignot ? Vous êtes toujours en train de tout contester, vous n'êtes jamais d'accord avec rien, mais vous proposez quoi ? Mais je crois que je me suis exprimé largement quand même. J'entends ce que vous critiquez, ce que vous dénoncez, mais j'entends jamais ce que vous proposez. Pour l'instant, il faut croire que l'opposition plaise quand même un peu aux Français. La dernière fois, vous pesez 6%. Je m'offusque d'ailleurs de l'absence aujourd'hui des représentants de la gauche. Enfin, pas de la gauche bobo, de la gauche populaire. Il y aurait pu y avoir ici ou ici quelqu'un d'autre à gauche, notamment du Front de gauche, qui ont presque fait autant que les Verts. Donc, pardonnez-moi. C'est la représentation régionale et le Front de gauche n'est pas représenté au Conseil régional. Les communistes le sont marqués. Vous voyez, ce qui est important depuis le temps que nous avons, depuis le début de notre émission, nous sommes allés sur des sujets techniques et des commentaires parfois éloignés de la préoccupation des citoyens. Et l'objectif de toute réforme territoriale... C'est quand même compliqué de parler concret sur la Champagne, Ardennes, Picardie, vu que vous êtes tous contre et que vous voulez tous J'y viens changer. concrètement. Et jusqu'à présent, l'objectif affiché par le gouvernement, c'est de faire plutôt des économies, mais on comprend qu'il n'y en a pas beaucoup, alors que l'enjeu, c'est plutôt de dire comment faire mieux de services, moins cher, en direction des administrés, en direction des citoyens. C'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui. Et ce que vos téléspectateurs doivent retenir, c'est que la fusion de ces deux régions, elle est incohérente. Elle n'amènera pas d'efficacité supplémentaire, pas de services supplémentaires, puisque les régions resteront sans moyens supplémentaires, et donc ça n'améliorera pas leur cadre de vie. Il y a des réformes que l'on doit faire. Nous sommes tous d'accord ici pour dire qu'il faut simplifier les choses. Mais la brutalité de la méthode, qui est celle aujourd'hui du président de la République, les propositions incohérentes de cartes, hélas, nous font perdre du temps. Pendant ce temps, la France continue de s'enfoncer. Un discours partagé par l'ensemble des invités. Oui, merci à tous les quatre. L'émission arrive à son terme et nous suivrons bien évidemment l'infographie du Front National. Et nous suivrons évidemment l'évolution de ce dossier brûlant la semaine prochaine dans La Voix est libre. Autre réforme qui fait débat, celle des